T'as envie de commencer à lire mais tu sais pas trop par où commencer, ou alors tu cherches juste ta prochaine lecture. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 recommandations de vraiment tous les styles. Science-fiction, dystopie, fantasy, thriller, il y aura même 2 livres de dev perso, 2 mangas, genre vraiment de tout. Vraiment de tout. Il y aura de quoi te plaire, je l'espère. Et c'est parti. Red Rising de Pierce Brown. On commence avec du très très lourd, ma saga préférée. Donc c'est une sorte de mélange entre Game of Thrones et Hunger Games. En fait, on va suivre Darrow qui est un mineur rouge qui terraforme Mars pour préparer la colonisation des êtres humains. On est dans le futur, hein. Et en fait, la société est vraiment hiérarchisée. Un jour, Darrow, il va apprendre que, en fait, il se fait exploiter. Lui et les rouges se font exploiter. Et que les ors, c'est un peu des salauds, ils sont tout au-dessus, etc. Et Darrow, il aime pas ça. Il aime pas se faire exploiter. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer de couleur. Il va rejoindre une rébellion. Il va créer une révolution, genre vraiment assez stylé, quoi. Le mec est motivé. Il y a des batailles, il y a de la trahison, il y a des plot twists, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est vraiment, vraiment trop bien. Je vais essayer d'utiliser des mots un peu plus détaillés que vraiment et que cool. Mais pour vous dire vraiment Oh, j'ai dit vraiment. La série est trop bien. Genre, j'étais addict, j'avais besoin d'écouter. Moi, je l'écoutais en livre audio. Je vous conseille d'ailleurs, il y a une vraie petite plus-value au livre audio sur Audible. Vraiment cool. Et j'avais juste qu'une envie, c'était genre de faire des tâches ménagères pour avoir mon livre audio. Où voilà, j'ai jamais autant fait le ménage, c'était impressionnant. Par pitié, fais-moi confiance, si t'accroches, il y a une saga entière, il y a 6 livres. Le septième et dernier sort en 2026, donc tu pourrais être à jour si tu commences maintenant. Et voilà, Red Rising de Pierce Brown, gros conseil. La femme de ménage de Freida McFadden. Ok, deuxième recommandation, c'est vraiment le book hype du moment. Il est mis en avant partout, à la FNAC, tous les paillots, vraiment, c'est le livre qui est le plus lu, je crois, en ce début d'année. Livre d'actu, et ça parle de quoi? C'est ça qui nous intéresse. Ça parle d'une femme de ménage qui se fait embaucher chez la riche famille des Winchester. Et en fait, elle va commencer à se rendre compte qu'il y a un petit truc qui cloche dans la maison. Genre, c'est un thriller du coup. Tu sens l'ambiance, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Comme par hasard, dans sa chambre où elle dort, tu peux seulement fermer de l'extérieur, tu vois, des trucs comme ça. Il se passe des trucs. Évidemment, il va se passer des trucs. Ça met un peu du temps. Franchement, je vous conseille de, si vous avez envie de skip le livre, de quitter la lecture au bout de je sais pas, plusieurs dizaines de pages, essayez de vraiment vous accrocher parce que il y a des plot twists, il y a des plot twists vraiment de fou. Et du coup, évidemment, après le grand succès du premier livre, l'autrice, elle a décidé de faire toute une série. Donc voilà, maintenant on a le 2, on a le 3, on a le 4 qui va sortir en français bientôt, mais qui se déroule entre le 2 et le 3. Bref, le 2 j'ai un peu moins aimé. Le 3 pour l'instant il est pas mal, mais le premier reste le meilleur, comme souvent. Voilà. Des fleurs pour Algernon, ou Algernon, je sais pas. Un livre qui m'a déchiré le cœur en 19. On suit Charlie, qui est en fait un retardé mental et qui va être le cobaye en fait d'une expérience scientifique qui a pour but d'augmenter l'intelligence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre écrit à la première personne. On suit en fait ses écrits. Donc tu vois en direct l'intelligence du gars qui augmente. Au début, il y a plein de fautes d'orthographe, c'est assez spécial à lire. Et le problème, c'est que ce qui va avec l'augmentation de l'intelligence, c'est aussi des effets secondaires qui vont pas lui faciliter la vie. Et voilà, c'est vraiment un roman psychologique, mais voilà, c'est super intéressant et accrochez-vous à vos émotions. La fin, elle m'a eu perso. Et voilà, c'est sorti il y a 60 ans déjà quand même, hein, donc c'est un petit classique et je vous le conseille. L'attaque des titans de Hajime Isayama. Bon, je vous ai dit qu'il y aura aussi des mangas dans cette vidéo. Ceux qui en lisent déjà, vous savez pourquoi je l'ai mis là. J'ai pas besoin de vous convaincre. Maintenant, pour ceux qui sont pas du tout dans le domaine du manga, c'est vraiment la quintessence du domaine, à mon humble avis et objectif avis. Le scénario, c'est que l'humanité est recluse au sein de murs pour se protéger des titans. Sauf qu'un jour, le mur y casse, les titans y rentrent, la mère d'Eren, le perso principal, elle meurt. Eren du coup va rejoindre le bataillon d'exploration, qui est une sorte d'armée qui investigue au-delà des murs pour avoir des informations, pour tuer du titan, etc. Et je vais pas vous en dire plus tout simplement, parce que franchement vous allez commencer un petit peu, ou vous allez voir l'animé, vous allez être potentiellement addict. Peut-être pas, mais dans ce cas-là, vous êtes assez bizarre. Voilà, bref, allez-y les yeux fermés. Le seul problème, c'est que si vous lisez Attaque des Titans, les autres mangas, après, ils vont vous paraître un petit peu fades, voire carrément nuls. Atomic Habits de James Clear. Et voilà, le premier livre de développement personnel de la liste, il est là. J'en ai lu beaucoup des livres de dev perso, la plupart sont pas ouf, franchement, la plupart c'est un petit peu du bullshit.
Pour le coup, celui-là, il fait partie des 2 que j'ai vraiment trouvé intéressant et utile. Ça parle de plein de stratégies pour mettre en place des habitudes, pour façonner ton environnement, pour être un petit peu meilleur chaque jour. Et il suffit que ce livre vous aide un petit peu pour que la lecture soit rentable. C'est aussi un livre que je pourrais recommander en livre audio. Voilà, moi, ce que je trouve sympa, c'est genre d'avoir un livre audio pour la journée ou quoi, pour les trajets, pour le sport, et un livre de fiction le soir, genre physique, pour avant d'aller se coucher. Battle Royale de Kushun Takami. Bon, vous avez tous joué à Fortnite, vous savez ce qu'est le concept de Battle Royale. C'est un livre que j'ai vraiment dévoré pendant mes vacances au camping. Je pense que j'ai jamais lu autant de pages en si peu de temps. On suit une classe de lycéens du coup qui part en voyage scolaire, sauf que évidemment ça aurait été trop simple. Au final ils partent pas en voyage scolaire, au final ils partent sur une île pour s'entretuer, il en restera qu'un à la fin, mais qui, vous allez le découvrir. Franchement, ils y vont pas mollo. Il y a du sang, il y a du meurtre, il y a de la trahison, des alliances, des plot twists. Tout ce que j'aime, au final. 1984, 1984, 1984. Un des livres les plus connus all time. Vraiment, certains l'ont vu en cours d'anglais, d'autres ont peut-être vu le film. Je vous le mets dans la liste pour vous proposer des choses aussi un petit peu plus classiques. Mais c'est un livre que j'ai très apprécié, franchement. C'est clairement une critique du communisme, hein. Clairement, il est sorti en 1949. Voilà, dans le livre, la société, elle est corrompue. Les pensées, elles sont surveillées, le langage est contrôlé, plein de phrases un petit peu qui font peur comme ça. Et notre bro Winston, qui est le perso principal, il va en avoir marre de tout ce tralala. Il va se dire, vas-y, je rejoins une révolution, comme dans pas mal de livres dystopiques en vrai. Et la suite appartient à l'histoire. How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Gros classique de la non-fiction. Je l'ai pris en anglais. Parce qu'en français, le titre Comment se faire des amis, je sais pas, ça fait un peu pitié. C'est le livre de non-fiction que j'ai trouvé le plus intéressant, avec Atomic Habits peut-être. On parle ici de psychologie humaine, de communication, de débat, de plein de trucs liés au social. Le livre, il est sorti quand vos grands-parents n'étaient même pas nés, hein, je crois. Vraiment, il date de genre bientôt 100 ans. Mais pourtant, quand tu le lis, ça se ressent vraiment pas. Genre, c'est fou de se dire à quel point c'est toujours aussi pertinent. Genre, les humains, ils ont si peu changé. Voilà, si vous voulez un petit peu améliorer votre vie sociale, je vous le conseille vraiment. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes un peu trop casse-couille, un peu trop auto-centré peut-être. Et voilà, de toute façon, les relations sociales, vous en aurez toute votre vie, alors autant essayer d'améliorer ça un petit peu. Force Wing de Rebecca Yarros. Bon, celui-là, c'est pas moi qui vous le recommande. Je l'ai pas lu, mais c'est la recommandation de ma copine. Elle était vraiment accro, addict, comme en témoignent tous ces petits post-it là. Vraiment la preuve que c'est pas moi. On suit l'héroïne Violette, qui va être un peu de force inscrite à l'académie pour être une guerrière chevaucheuse de dragons, assez stylée. Mais voilà, elle va tomber amoureuse du révolutionnaire un petit peu mystérieux Xaden qui a une cicatrice de mec BG. Vous l'avez compris, c'est une romantésie, genre c'est un livre mélange entre romance et fantasy. Romantésie, voilà, vous l'avez. Et pareil, c'est un des livres les plus hype, genre vous savez, sur le BookTok, sur le BookTube, genre tout ce qui parle un peu des livres sur les réseaux, tout le monde en parle. Alors là, j'ai l'impression que toutes les meufs de cette planète ont lu le livre. Si vous aimez les romances ou la fantasy, je vous le conseille, vraiment, faut trust ma copine. Moi, je vais le lire bientôt, parce que je tiens à ma vie, tout simplement. Death Note de Tsugumi Ohba. Voilà, c'est le deuxième manga de cette liste, et c'est surtout mon manga préféré, qui est en plus vraiment très accessible. Light Yagami, un lycéen brillant, va tout à coup voir tomber un livre du ciel où c'est écrit Death Note. Il se dit, bizarre, je vais lire les instructions. Quand en fait il écrit pour tester le nom et le prénom d'un criminel qu'il voit à la télé, le gars meurt. En gros, Light Yagami a le pouvoir de tuer tous ceux dont il connaît le nom et le prénom. Au début, il va tuer un peu des criminels et tout, parce que ça lui paraît moralement correct. Mais après, il y a un détective qui va vouloir l'arrêter. Ce détective, il s'appelle L, c'est un pseudonyme évidemment. Parce qu'il est pas con, il va pas lui donner son vrai prénom et son nom, sinon il va crever. Et voilà, les deux génies vont essayer de coincer l'autre. Ils vont s'affronter dans un duel tant psychologique que idéologique, car leurs opinions divergent. Voilà, la phrase était incroyable. Ne regardez pas l'adaptation en film. L'animé, pourquoi pas, mais vraiment, je vous le conseille de lire celui-là. À la limite, regardez Attaque des Titans et lisez celui-là. La preuve ultime que le manga est bien, c'est que j'ai un porte-clés, voilà, tout simplement de L, incroyable. Bon là, j'espère que tout le monde qui est arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo a pu trouver au moins un truc qui l'intéresse. J'ai essayé de varier entre les différents genres littéraires. Abonnez-vous, les pouces bleus, la cloche, tout, absolument tout. Je sais pas trop où je vais avec la chaîne. On va voir où le vent me mène, et ciao ciao.